Imaginez qu'on puisse changer le monde, l'influencer en tout cas, juste avec nos pensées et nos émotions. On pourrait créer un monde meilleur où chacun vit en harmonie. On pourrait créer un monde pire, un monde de peur par exemple. C'est ça la théorie des égrégores. Alors si vous êtes totalement novice dans ce concept, j'imagine que vous avez plein de questions. Qu'est-ce qu'un égrégore? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'il existe vraiment? Donc dans cette vidéo, je vous synthétise mes recherches à travers 6 questions-réponses et j'espère que vous pourrez en savoir plus sur ce concept spirituel. C'est parti, on y va? Alors la première question, c'est qu'est-ce qu'un égrégore et d'où est-ce que ça vient? Alors le terme égrégore a une origine qui est un peu obscure. On retrouve ce terme dans des manuscrits anciens. Par exemple dans des écrits de Victor Hugo, on va le retrouver aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, aussi dans des vieux dictionnaires du 19e siècle. Et en fait sa signification a beaucoup changé au fil des siècles. Et aujourd'hui, heureusement, elle est un peu plus claire, elle est plutôt figée, on va dire. Le mieux, c'est que je donne des citations d'auteurs qui en parlent. Donc, il y a par exemple Robert Ambelin dans la Kabbale pratique, en 1951, qui dit « On donne le nom d'égrégore à une force engendrée par un puissant courant spirituel ». Il y a aussi Arnaud Delille dans un ouvrage plus récent qui date de 2000, l'ABC de la magie pratique. C'est le champ d'énergie invisible, issu des individus ayant œuvré ou œuvrant dans un même état d'esprit et selon des rites proches. Donc, un égrégore est un concept philosophique et spirituel qui se rapproche un petit peu du concept d'inconscient collectif et d'archétype de Carl Gustav Jung. C'est donc une sorte d'esprit de groupe qui est influencé par les pensées et les intentions des gens qui composent ce groupe. Et ces gens œuvrent dans un but, dans le même objectif. Et en énergétique, se questionner sur la notion d'égrégore, c'est aussi s'interroger sur la notion des énergies et des vibrations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on trouve des égrégores vraiment partout. Donc il y a l'égrégore de la famille en général, l'égrégore de votre famille, l'égrégore d'un parti politique, l'égrégore d'une équipe de foot, d'un club quelconque. Il y en a vraiment partout. La deuxième question est, quel est le pouvoir d'un égrégore ? Alors ça va nécessiter de remettre un petit peu en cause nos pensées rationnelles, puis ça va amener d'autres questions en fait. Est-ce que la pensée agit sur la matière ? Est-ce que nos pensées elles peuvent agir sur les autres à distance ? Mais aussi, est-ce que la pensée elle peut vivre sans corps physique ? Alors j'ai trouvé 2 personnes qui en parlent, 2 auteurs. Le premier c'est Omran Mikhaël Avenov dans son ouvrage Puissance de la pensée. En fait, lui, il va personnifier les pensées, les intentions et les sentiments. Je vous cite ce qu'il dit. Vous avez une pensée. Déjà, elle vous quitte et s'en va quelque part dans le monde agir sur les cerveaux d'autres personnes. Les pensées se dirigent sur des êtres ou des objets déterminés. Certaines pensées ne vivent pas longtemps, tandis que d'autres subsistent pendant des siècles et même des millénaires. Toutes les pensées de même nature se rejoignent, se renforcent et s'amplifient. Le voilà notre égrégore. En fait, Omran n'utilise jamais le mot égrégore, mais pour lui, les pensées sont puissantes. En fait, elles peuvent traverser les siècles et les millénaires. Elles peuvent transporter le bien ou le mal. Elles peuvent influencer sur les autres à distance et elles peuvent agir sur la matière. Le deuxième auteur qui en parle, c'est Vincent Lauvergne, qui est l'auteur d'un ouvrage La magie des égrégores. En fait, lui, il est plutôt spécialisé en magie blanche. Et c'est un concept qu'on retrouve beaucoup en magie. Et dans une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, il explique le fonctionnement des égrégores familiaux, politiques et religieux. Donc il explique qu'en fait, on a tous un réservoir d'énergie qu'on donne volontairement ou involontairement à des égrégores particuliers. Donc par exemple, en politique, l'égrégore de tous les gens qui sont dans le parti politique et qui vont croire en un candidat, vont donner de l'énergie à ce candidat. Les égrégores religieux vont donner de l'énergie à un petit groupe de personnes. Donc là, ce serait, par exemple, dans la religion catholique, ce seraient les ecclésiastiques. Et donc, les égrégores sont connus depuis longtemps par nos dirigeants, qui les utilisent inconsciemment ou consciemment pour leur bien personnel, en fait, leur intérêt. Et c'est pour ça qu'ils prônent le fait de créer ces égrégores, un groupe précis des égrégores positifs. Par exemple, lui, il travaillait dans une... ou je ne sais pas s'il travaillait, mais en tout cas, il
il passait du temps avec des gens dans une librairie ésotérique, donc il rencontrait plein de monde et ils avaient décidé de créer un égrégore, l'égrégore de la santé, une déesse de la santé, et que clairement ça avait eu des impacts positifs sur les gens autour de lui. La troisième question, c'est est-ce qu'on peut mesurer un égrégore ? C'est encore une bonne question et je ne suis pas la première à me la poser. Il faut savoir qu'il existe des personnes qui peuvent ressentir les énergies subtiles. Mais en fait, le pourcentage est tellement faible parmi la population qu'il n'est pas possible de faire une étude, de valider scientifiquement le fait qu'ils ressentent les énergies, qu'elles existent vraiment. Alors donc, en 1998, il y a des chercheurs de l'université de Princeton qui ont créé un projet qui s'appelle le Global Consciousness Project, dans le but de mesurer un petit peu les égrégores. Leur objectif est de répondre à deux questions principales, c'est est-ce qu'il existe un champ unificateur de la conscience ? Et deuxièmement, si oui, comment est-ce qu'il peut servir à l'homme pour créer un avenir plus brillant, un avenir meilleur ? Pour appuyer leur théorie, les chercheurs ont créé des générateurs de nombres aléatoires qu'on appelle aussi EGG. C'est des espèces des générateurs qu'ils ont mis dans 65 endroits dans le monde et qui sont basés sur des théories, des technologies quantiques. C'est plutôt poussé. J'ai pas compris grand-chose, je vous l'avoue. Je vous laisse aller sur le site si vous voulez en savoir plus. Et ils ont cherché à voir si des grands événements mondiaux influencent les générateurs. Je vais vous montrer des résultats. Donc il y en a un, par exemple, de 11 mars 2020, rappelez-vous, quand les pays commençaient à se confiner. Voilà, le second, qui était le 27 mars 2020, pendant le discours du pape. Et le troisième, ceux du 11 septembre 2001, donc quand il y a eu les attentats du World Trade Center. Et en fait, on voit la ligne qui est droite, c'est le tracé qu'aurait dû suivre le générateur. Et la courbe qui fluctue, c'est la courbe qu'elle a vraiment pris. Donc au vu de ces résultats, l'équipe conclut. Nous ne savons pas encore comment expliquer ces relations subtiles entre des événements d'importance pour les hommes et les données obtenues, mais elles sont indéniables. Ces résultats montrent à l'évidence que le monde physique et le monde de l'esprit humain sont liés d'une relation encore inconnue. La conscience de groupe à grande échelle a des effets dans le monde physique. Sachant cela, nous pouvons intentionnellement travailler vers un avenir plus brillant et plus conscient. Alors la quatrième question, c'est quels sont les différents types d'égrégores ? Est-ce qu'il existe des égrégores positifs et des égrégores négatifs ? Je pense que si c'est une question qui mérite d'être posée. Alors je suis allée, comme d'habitude, sur mon moteur de recherche. J'ai tapé liste des égrégores, comme beaucoup d'entre vous. Et je suis tombée sur des sites d'influence judéo-chrétienne. Et ils parlent que des égrégores négatifs. Collectivisme, l'empressé, la médiocrité, le besoin d'avoir raison, l'alcoolisme et fatalisme, la domination sexuelle, la condescendance, le maladif, la peur, le mensonger. Voilà, ça continue encore, les 7 péchés capitaux, suicidaire, la dépendance, le contrôle, l'attachement, l'exagérateur. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment que des égrégores négatifs. Pour moi, c'est pas un hasard parce que la religion appuie beaucoup en fait sur la notion de culpabilité et de peur. Et donc, étonnamment, j'ai pas trouvé facilement sur internet des égrégores spirituels ou des égrégores positifs, mais j'ai fini par trouver un article intéressant sur le site de l'INRES où l'auteur parle d'Alain Berthès, qui est un autre auteur, qui a écrit un livre sur les égrégores. Et pour lui, il y a 3 types d'égrégores, 3 principaux types d'égrégores. Donc il va y avoir les égrégores neutres. Donc ça va être les égrégores d'un groupe d'amis qui vont peu agir en fait sur les gens. Deuxièmement, il va y avoir les égrégores limitatifs. Par exemple, les religions, les partis politiques, c'est-à-dire limitatifs, c'est que les gens qui rentrent dans ces égrégores et qui les influencent doivent se conformer vraiment à des normes, à des rites précis. Et troisièmement, c'est les égrégores féconds, ceux qui permettent une élévation de la conscience et de la spiritualité. Par exemple, les courants humanistes, les mouvements spirituels, les associations humanitaires. La 5e question, c'est pourquoi et comment utiliser l'énergie des égrégores pour un avenir meilleur. Imaginez que vos pensées influencent vraiment les autres et le monde. Alors si vous cultivez la peur,
le malheur, la jalousie, la dépendance, qu'est-ce que vous allez offrir à vos enfants et aux autres habitants de la Terre? Au contraire, si vous cultivez l'amour, la joie, la paix, la fraternité, alors vous allez offrir ça à l'humanité. J'ai trouvé une citation qui était vraiment parfaite pour ça. Donc c'est une citation de Pierre Teilhard de Chardin, qui est un prêtre, un philosophe et un chercheur français, et il disait « Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour une seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. » Et en fait, c'est aussi l'argument des initiateurs du Global Consciousness Project, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Pour eux, il est urgent vraiment de prendre conscience qu'il existe un champ unifié de conscience, le fameux champ morphogénétique de Rupert Sheldrake. En fait, il y a des énergies invisibles qui circulent et elles ne sont pas faites de matière. Alors je me dis qu'aujourd'hui, il est vraiment essentiel de s'unir pour préparer le monde de demain qui sera plus positif et plus spirituel. Par exemple, vous pouvez rejoindre un mouvement qui s'appelle Boire de l'eau et nourrir la paix dans le monde. Jouer leur communiquer. L'idée de cette campagne, Boire de l'eau et nourrir la paix, c'est de faire en sorte que chacun de nous, au moment de boire de l'eau, prononce à haute voix ou dans sa tête la phrase ou le mantra suivant. Le monde est en paix, et moi aussi. Sans plus d'efforts, nous serons des millions de personnes à former un courant à haute fréquence vibratoire en faveur de la paix. Le mouvement de l'intention sera multiplié à chaque fois que quelqu'un adhère au mouvement. Selon les traditions orientales, aujourd'hui appuyées par la physique quantique, la répétition systématique des pensées, de la musique, des mots ou des mantras crée des moyens propices qui facilitent la réalisation d'objectifs mentalisés. Alors la 6e et dernière question, c'est: est-ce que les égrégores existent vraiment? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Pour l'instant, vous l'avez compris, la science moderne n'a pas réussi à prouver scientifiquement qu'il existe des égrégores. Mais pour moi, quand on voit la puissance des groupes de parole pour soigner l'âme, quand on analyse comment les gouvernements arrivent à nous faire peur depuis des centaines d'années et particulièrement aujourd'hui, quand on se rend compte qu'il existe parfois des miracles, quand on sent les auras, les énergies positives chez les gens ou négatives, quand on sent bien certains endroits ou qu'on se sent mal, au contraire. Alors on peut vraiment se dire que les énergies et les pensées ont une vraie influence sur les âmes et la matière. Alors que les égrégores ils existent ou non, même si j'ai aucun doute qu'ils existent, je pense qu'on a tout intérêt à aujourd'hui à accorder de l'intention et de l'attention et à cultiver les énergies positives, les pensées positives. Au pire, vous serez bénis d'amour, de fraternité, et puis au mieux, si les égrégores existent vraiment, vous diffuserez vos pensées fertiles et fécondes à d'autres gens autour de vous. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les égrégores. J'espère que ces 6 questions vous auront aidé à comprendre un peu mieux ce concept et que vous l'appliquerez dans votre vie quotidienne. À bientôt!